Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de comment se passera l'enlèvement. Eh bien, beaucoup de gens ne veulent pas croire à ça, que Jésus-Christ revient bientôt, et très bientôt. Et les signes deviennent de plus en plus clairs que la fin des temps est arrivée et que les trompettes sont déjà en train de sonner, mais que le peuple de Dieu est en train de chercher à ne pas voir ce moment-là. Et donc, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit cherche la meilleure façon de pouvoir nous enseigner, que ce ne soit pas moi qui sois en train d'enseigner, que ce soit le Saint-Esprit qui soit en train d'enseigner à travers moi. Et nous demandons que le vent impétueux du Saint-Esprit puisse remplir le lieu où vous êtes de façon que vous puissiez être pleinement dans la présence du Saint-Esprit et que vous ne soyez pas distraits et que tout esprit impur ou malsain qui veut vous empêcher de recevoir la vérité, de la connaître, nous lions ces esprits-là et ils ne peuvent rien contre vous. Et toute personne qui cherche votre mort avant votre temps, eh bien, vous n'allez pas avoir de mort prématurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Vos années sur terre sont multipliées. Aucun accident ne va vous arriver. Aucune maladie ou infirmité qui a été préparé contre vous ne va réussir et prospérer. Tout blocage et obstacle qu'on a mis dans vos finances ne vont pas réussir et prospérer. Toutes les portes qui s'étaient fermées sont en train de s'ouvrir et que votre étoile commence à briller maintenant. Et recevez la vérité, recevez la paix et le repos et vivez une vie de sanctification et grandissez spirituellement et préparons-nous au retour de Jésus-Christ de Nazareth qui est très bientôt parce que l'enlèvement est très bientôt. Bien-aimé, la parole nous dit que Jésus-Christ va revenir bientôt pour prendre l'Église corps du Christ. Et l'enlèvement est pour bientôt, bien-aimé. Et cet avènement-là, nous sommes en train déjà de voir les signes. Et les gens qui veulent savoir ça sera quel jour, ça sera quelle date, eh bien, seul le Père connaît le jour et l'heure, bien-aimé, que son Fils Jésus de Nazareth va venir sur terre pour récupérer son Église corps du Christ. Et quand les gens pensent que le Satan a gagné beaucoup d'âmes pour lui qui va envoyer en enfer, eh ben, vous serez très étonnés de voir qu'il y aura beaucoup de gens que le Jésus-Christ a prévu de prendre avec lui pour que nous puissions être tous les jours ensemble avec lui dans sa présence. Et bien aimé, et c'est très important que le peuple de Dieu puisse ne pas continuer à chercher les choses qui sont ici sur terre, le pouvoir, la richesse, les biens matériels, etc. Oui, mais c'est des choses qui vont rester ici sur terre et qui vont plus exister. Nous devons chercher les choses du ciel. Et c'est pour ça que c'est important que le peuple de Dieu se prépare pour l'enlèvement, que le peuple de Dieu se prépare pour le retour de Jésus-Christ. Et c'est dommage que dans nos églises, ce message-là ne revient pas régulièrement. On parle plus des messages sur les problèmes que les gens sont en train de vivre, les difficultés financières et toutes sortes de problèmes qu'ils sont en train de traverser. Ceux qui veulent avoir des enfants, ceux qui veulent avoir de l'argent, ceux qui veulent ceci, etc. Et on ne parle plus du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, il revient très bientôt. Et il va venir comme un voleur. Personne ne connaît l'heure et le moment, mais nous devons toujours nous préparer. C'est pour ça que nous ne devons pas attendre le dimanche pour commencer à nous repentir parce que nous allons partir à la messe ou nous allons partir à l'église du tout. Eh bien, nous devons toujours nous repentir et demander le pardon quand nous savons que nous avons commis des péchés pour que nous soyons prêts à n'importe quel moment. L'enlèvement peut avoir lieu, bien-aimé. Et Jésus-Christ de Nazareth veut que nous travaillions pour lui, que nous préparons le chemin. Le chemin pour qu'il puisse gagner beaucoup d'âmes pour le royaume de Jésus de Nazareth. Jésus est le seul chemin qui mène vers le Père bien-aimé. Et c'est très important que le peuple de Dieu puisse savoir ces choses-là, que bientôt Jésus est en train de revenir. Et il viendra comme un voleur. Ça veut dire que nous n'allons pas savoir à quel moment il va venir.
Alors la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 24, 24 qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes avec des grands prodiges et des grands miracles. Et comme le peuple de Dieu de nos jours, ils partent dans les églises, dans les assemblées pour aller chercher des prodiges, des miracles, des solutions qui pensent que Dieu ne peut pas leur donner à cause de leurs prières et qui pensent que c'est les hommes de Dieu qui peuvent amener des solutions et leur donner ce que leur cœur veut au moment où leur cœur veut. Eh bien, bien aimé, quand vous voyez des faux miracles qui se font dans les églises, des faux prophéties qui se disent dans les églises, les faux paroles de connaissance qui se font dans les églises, eh bien, tous ces signes-là sont en train de montrer que Jésus-Christ est à la porte et qu'il est en train de se préparer à venir pour récupérer son église, une église qui est unie, une église unifiée. Et c'est pour ça que quand vous voyez que les hommes de Dieu sont en train de faire des compétitions entre eux, qui a la plus belle église, qui a le plus de nombre dans les églises, et ben toutes ces choses-là ne comptent pas pour le Christ. Ce qui compte pour le Christ, c'est le cœur des gens qui vont venir prendre. Et il veut avoir une église qui est unie, une église qui n'est pas dans la division. Et aujourd'hui, c'est triste de voir que l'enlèvement est en train de devenir de plus en plus proche et les églises, au lieu de plus parler de l'unité, de l'amour, que l'unité qu'il y a entre Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, avec Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit, au lieu que nous demandons que cette unité-là descende sur nous, eh bien, le peuple de Dieu se focalise sur les miracles, sur les prodiges, et ils font la publicité de ces choses-là au lieu d'enseigner le peuple, que le peuple soit enseigné. Et quand vous regardez le nombre de chrétiens qui ne veulent plus lire la Bible, qui ne veulent plus prendre le temps de prier, c'est triste. Pourtant, les temps sont en train de venir. Nous devons avoir la concentration, la paix et la tranquillité de pouvoir étudier la parole nuit et jour pour que nous puissions avoir cette couronne-là qui est promise que nous allons avoir et que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. La séduction est devenue très grande dans nos églises et parmi les chrétiens. Eh ben, c'est vraiment dommage de voir que ça devient de plus en plus difficile de pouvoir distinguer qui sont les vrais serviteurs de Dieu et qui sont les faux serviteurs de Dieu. Et chaque fois, ils ont des termes qu'ils sont en train d'utiliser, ils ont des choses qu'ils utilisent. Et notamment, Jean 20, je pense peut-être au verset 27, où on dit que les miracles que vous voyez qui sont dans la Bible, et cela, c'est seulement une partie des miracles qui sont parlés dans la Bible pour que le peuple de Dieu puisse croire à la parole de Dieu. Et ça veut dire que les miracles qu'eux, ils sont en train de faire, ça fait partie des autres miracles dont la Bible n'est pas en train de parler. Et bien aimé, c'est faux et archi faux. Quand les hommes de Dieu sont en train de faire des choses qui ne sont pas dans la Bible et qui sont en train de faire des miracles, ces miracles ne sont pas en train de glorifier Dieu, mais qui sont en train de glorifier eux-mêmes, c'est éloigner le peuple de Dieu. Ce sont des signes que nous sommes arrivés dans la fin des temps, où vous voyez que chaque fois, vous entendez des scandales sexuels dans les églises, vous voyez que les gens sont en train de venir avec des accoutrements, des habillements ou des cheveux qui ne sont pas en train de glorifier le nom de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que nous sommes arrivés dans la fin des temps. L'incrédulité, l'ignorance est entrée dans nos églises et le peuple de Dieu doit se lever et de venir et de partir dans les rues, dans les maisons pour aller parler de la bonne nouvelle de Jésus, qu'il revient bientôt et que nous devons être prêts. Et la parole nous dit que ceux qui sont morts dans le Christ, les élus, se lèveront en premier et ensuite, quand Jésus va venir, nous allons monter avec lui dans le ciel. Et c'est quelque chose que nous voulons tous vivre. Nous ne voulons pas que nous puissions rater ce moment-là. Et quand nous sommes en train de vivre avec les désirs de ce monde, avec les désirs de la chair, qui sont des désirs qui sont temporaires, nous nous éloignons de cet objectif-là. Notre objectif ne doit pas être celui d'avoir les biens sur terre, d'avoir une vie aisée sur terre. On ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Quand vous travaillez, vous gagnez votre argent, vous devez vivre comme vous le voulez, mais vivons dans l'obéissance. Et c'est là où le peuple de Dieu est en train d'avoir des soucis et des difficultés.
1 Thessaloniciens 4, 15, 18 nous parle déjà de que la trompette est en train de sonner. Bien-aimés, demandons toujours au Saint-Esprit. Quand nous avons un moment où nous sommes tranquilles, nous devons demander au Saint-Esprit d'analyser notre journée. Et vous dites, Saint-Esprit, dis-moi les choses que j'ai faites qui ne te font pas plaisir pour que ces choses-là soient brûlées. Et si j'ai commis un péché, je veux me repentir. Repentons-nous de nos péchés. Repentons-nous de nos péchés. Repentons-nous de nos péchés. Confessons nos péchés. Nous devons vouloir mener une vie de sanctification, même s'il y a un prix à payer pour avoir cette vie-là. Nous devons absolument faire le nécessaire. Et de nos jours, le peuple de Dieu, l'arrogance, l'orgueil a tellement pris le peuple de Dieu qu'ils n'entendent plus cette trompette-là qui est en train de sonner et qui demande au peuple de Dieu de sortir de l'homosexualité, de sortir de la pédophilie, de sortir du lesbianisme, de sortir de l'idolâtrie. Les gens sont en train ils sont en train d'adorer leur téléphone. Ils ne peuvent plus s'en passer. Les gens sont en train d'adorer leur pasteur, leur église. Ils ne veulent plus adorer Jésus, celui qui va revenir pour les prendre. Peuple de Dieu, nous devons faire très attention. Et le peuple de Dieu est devenu très égoïste. Ils font des prières qui ne sont pas concernées, qui ne sont pas en train d'intercéder pour les autres peuples qui sont en train de partir vers la dérive. Et il y a beaucoup d'âmes qui sont en train de perdre leur chemin et que nous devons prier et intercéder pour eux, bien-aimés. Et la trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. La trompette est en train de sonner. Mais le peuple de Dieu ne veut pas entendre cette trompette-là que le Seigneur est en train de faire sonner à travers le Saint-Esprit qui nous dit que nous devons nous repentir pour nos péchés, de revenir au pied du Seigneur, d'écouter sa parole, d'obéir sa parole. Mais de nos jours, nous voulons seulement les messages de prospérité, comment nous allons devenir riches, comment nous allons avoir le mariage, les visas, les voyages, la maternité. Nous voulons de les choses que nous avons besoin sur terre et pas les choses qui vont nous préparer pour l'enlèvement. Et quand les esprits ne sont soumis, on le dit dans Luc chapitre 10, verset 17, si je ne me trompe pas, que les apôtres étaient très contents que partout où ils partaient, il y avait des miracles, même les démons les étaient soumis. Le Seigneur les a dit que ne vous réjouissez pas seulement de ces choses-là, mais réjouissez-vous si votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et bien aimé, notre nom doit être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Nous demandons au Seigneur qu'il inscrit notre nom et celui de nos familles et de nos proches dans le livre de vie de l'agneau. Et nous devons nous y mettre sérieusement pour que nous puissions être là le jour de l'enlèvement, que nous soyons parmi ceux qui seront en train de monter ensemble avec Jésus-Christ de Nazareth. Le Satan sait qu'il n'a plus beaucoup de temps parce qu'il sera lié et jugé et il sera lié pendant 1000 ans et nous allons régner ensemble avec le Christ sur terre, bien-aimés. Et ce temps-là commence déjà à s'approcher et c'est pour ça que quand vous voyez que vos pensées sont perturbées, que vous avez des difficultés pour dormir, que vous avez beaucoup d'inquiétudes, d'anxiété, des soucis, vous devez lier ces démons-là qui veulent vous faire croire que vous êtes perdu, que votre famille est perdue, que votre pays, la région où vous êtes perdu. Eh bien, c'est faux et archi faux. Le Seigneur a une armée qui est en train de se battre pour lui et vous devez être parmi cette armée-là, parmi ces soldats-là qui sont en train de se battre pour le Seigneur. Et nous devons prendre le temps de quitter toutes ces futilités-là qui veulent nous emmener le désespoir, qui veulent nous mettre dans des tourments, dans des traumatismes, parce que c'est ça que le monde de ténèbres est en train de faire avec les problèmes de finances, avec les problèmes de maladie. Ils veulent nous traumatiser et nous tourmenter pour que nous oublions que nous sommes arrivés vers la fin des temps et que nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth pour que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que nous puissions être là le jour de l'enlèvement de l'Église au corps du Christ et que nous devons prier pour que nos familles, nos frères et nos sœurs montent ensemble avec nous et ce sera un moment de joie et de merveille, de porter finalement nos couronnes, de pouvoir savourer la victoire de ce combat-là que nous sommes en train de nous battre, pour lequel nous sommes en train de nous battre nuit et jour.